Bonjour à tous, en direct du garage des Autotrans à Catalange. Je vous souhaite la bienvenue, je vous remercie de nous écouter. Vous êtes ici dans l'enceinte de notre établissement. Le sujet aujourd'hui qu'on va aborder dans le cadre de cette vidéo, c'est le sujet de la garantie constructeur. Alors, on vous explique, vous achetez, vous faites l'acquisition d'un véhicule neuf chez votre concessionnaire. Et quelques temps plus tard, c'est évidemment le moment de réaliser le premier entretien, la première révision, la vidange de votre véhicule. Et vous pensez être contraint à devoir la faire chez justement votre concessionnaire de la marque ou dans le réseau du dit concessionnaire. C'est une idée reçue, c'est totalement faux. Pourquoi? Tout simplement parce que depuis juin 2002, la Commission européenne a tiré donc une directive européenne, et donc directive numéro 1400-2002-CE qui évoque la fin du monopole des concessionnaires de marque sur la question de l'entretien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire même si votre véhicule est sous garantie, votre véhicule qui est quasiment neuf est encore sous la garantie constructeur, vous pouvez décider d'aller faire réaliser l'entretien chez n'importe quel garagiste, dans un centre auto, dans un garage, etc., etc. Et non pas forcément chez votre concessionnaire. Alors l'objectif de cette directive européenne, c'est bien évidemment de faire jouer la concurrence et donc pour le consommateur de travailler, de faire des devis, de travailler, de gagner sur le coût financièrement, sur le coût de la prestation. Voilà. Donc, vous le savez, fini les idées reçues, vous pouvez aller chez n'importe quel garagiste indépendant sans devoir payer la note au prix fort du concessionnaire de la marque. Voilà, bien évidemment, les concessionnaires ne vont pas le crier sur tous les toits, mais c'est une réalité. Cette directive européenne a fait donc jurisprudence, donc personne ne peut le nier et personne ne peut contre-attaquer cette jurisprudence. Voilà. Elle est bien évidemment constante depuis 2002, donc ça fait un petit peu plus de 16 ans. Donc, par contre, 3 explications pour que justement le concessionnaire ne puisse pas vous opposer une fin de recevoir, c'est-à-dire un refus, dès lors que vous aurez, ne sait-on jamais, un incident sur votre véhicule, c'est-à-dire une panne, une défaillance d'un organe alors que votre véhicule est encore sous garantie. Alors ces 3 conditions sont les suivantes. La première condition, c'est la condition du carnet d'entretien. Bien évidemment, il faut respecter les entretiens à intervalles réguliers, périodiques. Donc les entretiens sont mis en place naturellement par le concessionnaire, enfin par le constructeur de la marque, et donc il faut les respecter à l'échéance en termes de kilomètres, en termes d'années, etc., etc. Le deuxième point, c'est la préconisation et les normes du constructeur. Bien évidemment, le constructeur pour votre véhicule a prévu à tel ou tel kilométrage un entretien, des choses à respecter, peut-être des campagnes de rappel, etc. Tout cela, il faut le respecter. Il faut respecter donc les préconisations et surtout les normes. Par exemple, lorsque vous faites la révision, le garagiste qui entreprend l'entretien alors que votre véhicule est sous garantie, il faut qu'il respecte par exemple les normes liées à l'huile moteur. Vous savez qu'aujourd'hui, souvent les véhicules sont équipés de filtres à particules. On ne peut donc pas mettre n'importe quelle huile, n'importe quelle norme d'huile moteur. Voilà. Donc il y a tout un tas de choses comme ça, de préconisations et de normes qu'il faut respecter. Voilà. C'est à votre garagiste donc de les respecter. Troisième et dernier point, c'est la question des pièces de rechange. Bien évidemment, vous l'avez bien compris, pour que votre concessionnaire, en cas d'incident sous garantie, ne fasse pas d'histoire, il faut que les pièces qui ont été posées sur votre véhicule lors des divers entretiens soient des pièces qui répondent au cahier des charges du constructeur. Donc soit on pose des pièces d'origine constructeur, soit de qualité équivalente, c'est-à-dire des pièces qui répondent au cahier des charges du constructeur. Alors,
à cet effet, on peut par exemple vous expliquer notre cas particulier. Nous travaillons avec Alliance Automotive, qui regroupe l'ensemble des sites du groupe TPA, et bien d'autres encore. Et donc nous travaillons donc par exemple avec les équipementiers les plus notoires, de notoriété commune depuis de longues années, comme par exemple Ferrodo pour les freins, Valeo pour les embrayages. On peut parler aussi des distributions avec Gates ou Contitech. Voilà, que des équipementiers de valeur sûre. Voilà, c'est cela la différence. Et donc, si vous faites cela, si vous faites poser des pièces de qualité, des pièces détachées comme cela, qui sont reconnues sur le marché, eh bien, vous n'aurez pas de problème avec votre concessionnaire. Voilà, en tout cas, il ne pourra pas vous opposer une fin de non-recevoir lorsque vous aurez un problème sous garantie avec votre véhicule qui engage la responsabilité du concessionnaire.